Spartiate, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, de très bonnes nouvelles, hein, le Bitcoin qui est très solide. On va avoir les perspectives, hein. Qu'est-ce que je pense de tout ça. Et je vais vous donner mon avis hein, par rapport aux données que j'ai. On va tenter de voir si à présent, ce qui nous attend, ce serait une correction ou bien une poursuite haussière avant peut-être une correction. Donc, Bitcoin qui dépasse les 30 000 $ pour la première fois depuis juin avant les données clés sur l'inflation. Donc demain, c'est une journée très très importante. On a l'inflation US, on a les minutes de la Fed, donc les rapports qui vont sortir. Beaucoup de données qui vont nous laisser des indications sur les prochaines hausses de taux pour le 2 et 3 mai prochain. Donc ça, il faudra surveiller ça. Mais en attendant, le Bitcoin, lui, est très très fort et est actuellement au-dessus des 30 000. Donc 30 180, ça navigue autour des 30 200. Donc c'est très très puissant. Vous voyez la map dans le vert largement. Et donc on voit un Bitcoin qui est très fort. D'autant plus que si on regarde bien, le volume n'est pas encore très très élevé, hein. On est à 21 milliards. Pour des volumes corrects quotidiens pour le Bitcoin, quand le Bitcoin est bien, c'est du 50-60 000. Hein. Donc là, on n'est même pas, on n'a pas encore voilà, un gros volume que le Bitcoin est déjà très fort. C'est en fait tout ça, il n'y a pas eu vraiment de catalyseur. C'est les investisseurs ou voilà les spéculateurs qui parient sur le fait que le Bitcoin va monter par rapport aux événements qui vont arriver. Vous voyez? Donc, vous avez plein d'indicateurs, plein de métriques, tout ça. Donc, nous, on va aller sur les charts et on va tenter de voir tout ça. Bien sûr, le Bitcoin est fort parce qu'on sent que les banques sont sur un fil. C'est pas nouveau, hein. Lorsque les banques et les banques américaines ou européennes, tout ça, sont sur le point de faire faillite, où on voit que le système financier est sur le point de s'écrouler, bah ça alimente l'or et le Bitcoin qui sont, on va dire, les anti-systèmes, on va dire. Et donc voilà, les banques dans une situation plus précaire, créant des risques pour la croissance mondiale, prévient l'économiste en chef du Fonds monétaire international. Donc il y a eu une interview là, et vous le voyez, ce monsieur là, qui a été interviewé et qui met en garde contre voilà, une grave crise qui pourrait arriver. Donc le système financier, surtout américain, est sur un fil, même européen. Et donc tout ça, ça alimente le narratif du Bitcoin, de l'or et tout ça. Donc on verra au vu des taux extrêmement élevés. À tout moment, on peut avoir des acteurs bancaires qui se déclarent en faillite. Après, le gouvernement américain est déjà paré à ça. Ils ont déjà préparé un fonds et d'ailleurs Janet Yellen avait dit que il y aurait un soutien illimité pour les banques, donc vous inquiétez pas, mais pour nous c'est une bonne nouvelle, ça veut dire de l'argent magique en plus et qui va être directement fléché sur les marchés pour les bitcoins, les actions, tout ça. Donc pour nous c'est très bien. D'ailleurs Janet Yellen, bah voilà, les banques, le Fonds monétaire international prévient une forte crise à venir, mais pour Janet Yellen, la secrétaire au Trésor déclare que l'économie américaine se porte exceptionnellement bien. Donc vous voyez le culot qu'elle a, cette dame. Tout va mal. Voilà, ils sont obligés d'imprimer pour soutenir les banques. Les banques sont sur le point. Voilà, on craint un risque d'hécatombe bancaire, de faillite. Et elle arrive, normal. Voilà, bah après c'est son rôle, hein, elle doit rassurer, tout ça. Mais quand même, faut avoir un sacré culot. Et pour mentir comme ça, éhontément, on va dire, aux yeux du monde entier. Voilà, l'économie américaine se porte bien, comme s'il n'y avait rien. Comme si la Silicon Valley Bank n'avait pas fait faillite, la Silvergate, la Signature Bank, comme toutes ces banques voilà, n'étaient pas en faillite. De l'autre côté, en Europe, comme si le Crédit Suisse voilà, n'était pas en difficulté. Voilà, ils arrivent, ils disent que tout se passe bien. Incroyable. Il faut vraiment être éduqué hein, et avoir une connaissance de l'économie pour pas se faire avoir par ce genre de personnes. Là, Janet Yellen, aussi Jim Cramer, Peter Schiff, tous ceux qui vont vous sortir des mensonges là pour vous décourager des marchés, des choses comme ça là. Donc on avance après ces mensonges. Bah regardez, hein, c'est pendant qu'elle dit que l'économie se porte bien.
Regardez ce qui se passe. La Bank of America avertit que l'économie américaine est sur le point de se contracter. Vous voyez? Et au deuxième trimestre. Donc la dette américaine va encore s'élever. Et voilà, les postes vacants dans l'immobilier commercial sont à un niveau record. Les banques sont en train de s'effondrer. Et Janet Yellen dit que tout va bien. Voilà. Alors que tout se passe mal sur l'économie américaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Bitcoin est fort. L'économie américaine est en souffrance. Mais vous avez Janet Yellen, voilà. Et en fait, nous encore, ceux qui vont suivre cette vidéo, ceux qui s'intéressent à la finance, bon, ils savent qu'elle ment. Mais le problème, c'est que ces genres de déclarations qu'elle fait, et ben en fait, ça ressort après sur Google et tout ça. Et les gens qui ne suivent pas spécialement l'économie vont se dire, ah bah tout se passe bien. Pour ceux qui ont un regard reculé, qui n'y s'intéressent pas spécialement, vont arriver, vont dire, bon bah écoutez, ça va alors hein, finalement. Bon, derrière, en véritable, il va jamais y avoir, parce qu'ils impriment tellement qu'on a l'impression qu'il ne peut rien arriver aux banques. Mais en réalité, c'est que les banques sont sur le... C'est une catastrophe. Comment le système financier est fait, c'est vraiment une catastrophe. Et là, on le sait que tout va mal. Vous voyez l'image, vous voyez... voilà, c'est Bank of America, hein, une des plus grandes institutions bancaires qui met en garde. Donc, voilà. Et vous avez le président du Fonds monétaire international que je vous ai montré là sur CNBC. Tout se passe mal. Mais ils viennent avec leurs mensonges. Et voilà. Donc, nous, on va se concentrer sur Bitcoin. Donc, après quelques jours de stagnation, donc quelques jours, plutôt 3 semaines quand même, quasiment un mois de stagnation, le Bitcoin a entamé une impulsion haussière afin de franchir la barre symbolique des 30 000 $. Le BTC a pris 80% de hausse en 2023 et nous affiche tous les signes d'un retour de bull run. Donc là, on y est. C'est comme ce que j'avais dit. Hein. Je l'avais dit, tous ces scénarios. En novembre, octobre dernier, je disais que début 2023, d'ici février, mars, avril, on aurait une poussée à la hausse. Et c'est exactement ce qui se passe. J'ai simplement regardé les charts et c'est toujours la même chose. 3 années de hausse, 1 année de baisse. 3 années de hausse, 1 année de baisse. Et là, on est reparti pour la première des 3 années de hausse. Ça ne change pas. Par contre, il y a beaucoup de choses qui se passent, du FUD, des choses comme ça qui nous laissent à penser qu'à chaque fois, c'est nouveau. Et on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais si on reste lucide et qu'on prend le temps de regarder, c'est toujours la même chose qui se passe. Vous voyez? Donc, si on regarde de plus près, BTC, voilà, à 30 000 $. Donc, vous voyez sur le chart là, un BTC très fort, hein, qui a une impulsion. C'était normal. Hein. Ça faisait 3 semaines qu'on rangeait. Je vous avais dit que ça allait finir par péter. J'ai fait d'autres vidéos. Vous pourrez regarder là les vidéos qui datent d'une semaine par là. Vous verrez que j'avais dit explosion imminente. Et là, on a eu l'explosion. Mais c'est une explosion encore qui reste modérée. On reste quand même, on est passé au-dessus des 30K. Mais on attend à 32K. Il y a des zones de résistance là. 32, 34K à passer. Et là, on peut aller à 40K. Mais comme je vous l'ai dit, quand ça monte d'un coup. Ça attend pas. Ça ne le fait pas sur plusieurs semaines. Des choses comme ça, comme les descentes. C'est ça le problème. C'est que dans les marchés, bourse, comme action, marché crypto, quand ça monte, c'est vertical. Ça se fait sur quelques jours, une semaine, des choses comme ça. Par contre, quand ça descend, c'est très long. Ce qui donne l'impression qu'on passe plus de temps à chuter qu'à monter. Mais si on regarde, si on recule le marché sur plusieurs années, en fait, on est en constante montée. Sauf que psychologiquement, ça monte très vite, mais ça descend très lentement. Et en fait, on a toujours l'impression qu'on passe son temps à descendre, en fait. Vous voyez ? Donc, voilà. En termes de capitalisation, cela représente maintenant 582 milliards de $. Cette hausse s'inscrit dans le cadre d'une crise du secteur bancaire. Vous voyez, c'est dans le cadre d'une crise dans le secteur bancaire, alors que Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, hein, c'est elle qui dirige tout ça, dit que l'économie se porte exceptionnellement bien. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment en avoir pour mentir. Bah après, c'est des gens qui ils sont pas placés là par hasard. Ils ont un tel niveau de scrupulité, ils ont un tel niveau de non-honte que, en fait, ils sont parfaits pour ces postes-là. Parce qu'il faut savoir, à ce niveau-là, il faut savoir mentir. Elle n'a pas le choix. Il ne faut surtout pas faire paniquer. Parce que si elle arrive avec un message, parce qu'elle-même, elle le sait. Hein, elle sait pourquoi elle dit ça. Elle sait que nous, on va comprendre. Mais en fait, si elle arrive, imaginez-vous qu'elle arrive, elle dit, ça se passe mal là, ça ne va pas être bon.
Ah là, il va y avoir, les investisseurs vont commencer à paniquer. Si elle-même, elle déclare ça, donc elle est obligée de rassurer. Mais il faut en avoir hein, pour mentir, parce que c'est scruté par le monde entier, ou en tout cas tous les investisseurs voilà, du monde entier. Il faut en avoir pour mentir comme ça. Mais après, elle sait très bien que les investisseurs vont la comprendre, les choses comme ça. Donc voilà, alors on va aller sur les charts, donc 81% les amis. Le Bitcoin, on va regarder sur une année. Le Bitcoin maintenant est en baisse, si on prend depuis à ce jour, sur une année, depuis l'année dernière à ce même jour-là, en baisse de 26%. Donc on s'est fini le Bitcoin à moins 80% sur une année, moins 90%, là les altcoins. Voilà, là on n'est plus qu'à moins 26%, on est toujours en négatif sur une année, mais ça descend. Et le Bitcoin va continuer à monter, donc bientôt le Bitcoin sera en territoire en vert, même sur une année. Donc on va repartir bientôt en positif. Ça sent bon là. On se rapproche de tout ça. Donc encore un peu de patience. En tout cas, le Bitcoin qui prend un plus 80% sur une année. Hein. C'est exceptionnel. Donc c'est vraiment... Et que si on compare, de toute façon, on va voir. Hein. Donc là, vous le voyez, hein, on a cassé une ligne qui était très importante, des 30K. Maintenant, voilà. Le bull market recommence. Hein. C'est ce qui est annoncé là. Voilà, à chaque fois... Et là, regardez, on est ici. Et là, il va recommencer pour les 3 ans. C'est toujours pareil. Là, vous voyez, ici, c'était le premier. Ça a monté pendant 3 ans. Ensuite, une année de baisse. Ensuite, le deuxième rond, 3 ans. Une année de baisse. Ensuite, 3 ans. Une année de baisse. Et là, dans le dernier, on part pour la première des 3 années de hausse. Vous voyez? Donc, c'est toujours pareil. Et là, bull market start. Il y a bien marqué là, on repart. Donc, tant mieux pour nous. C'est le moment d'acheter. Ça va continuer pendant 3 ans avec de la volatilité, des hausses, des baisses, mais ça va monter. Si vous regardez le chart, vous voyez que toujours selon les halvings, donc là, le prochain halving, c'est en mars 2024, mais d'ici là, voilà ce qui nous attend. Une hausse encore peut-être jusqu'à 40 000. Ici, comme vous le voyez là, dans la phase avant, on va peut-être pas aller tout en haut du jaune, mais on va venir peut-être monter à 40 000, ranger encore un peu. Et après, on va connaître, après le prochain halving, une phase de vert. En fait, donc d'ici, surveillez bien avril 2024, parce que à partir de là, ça risque d'exploser après le halving du Bitcoin. Ça risque vraiment on risque d'avoir un rallye très haussier. Mais là, le scénario qui nous attend quand même, on a le sentiment en tout cas que c'est une poussée très très haute qui va nous amener à 40 000, 40, 45, peut-être 50 au maximum, mais aux alentours des 40 000. Ensuite, comme on est très élevé au niveau du RSI, on va venir corriger certainement, revenir aux 35, 30K, voire dans les 20K pour ranger et ensuite vraiment repartir plus tard, peut-être en avril 2024. En tout cas, le scénario se dessine comme les autres fois précédentes. On va voir, mais en tout cas, ça sent comme ça. Après, on ne peut pas trop annoncer vraiment comment ça se passait. Mais là, à chaque fois, vous voyez la phase jaune là, c'est un début de bull run, enfin une reprise haussière. Ensuite, ça stagne un peu. Après, on a un rallye. C'est le côté vert là. Donc, on va voir. On va voir comment ça se passera pour ça. Difficile après de dire vraiment à quelle période ça va se passer. Là, par exemple, on attendait les 30 000, là, que le Bitcoin casse les 30 000 plutôt après ce qui allait se passer demain. L'inflation US, les minutes de la fête, on pensait que c'était après ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que comme ça, dimanche, le lundi férié, là, d'un coup, le Bitcoin a eu cette poussée. Ça a surpris tout le monde. Personne ne s'y attendait. Sans vraiment de nouvelles, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que voilà, les investisseurs essayent d'anticiper et essayent d'être là avant qu'il y ait des choses qui se passent et des choses comme ça. Donc, ça se passe toujours quand on s'y attend le moins. Regardez le rebound qui a complètement... tous les traits du rebound, là, ont été cassés. Donc là, ça indique clairement qu'on est en position de hausse à venir, là, sur le court terme. Et donc ça va être mon scénario. Donc mon scénario, vous allez le comprendre tout de suite, là. De toute façon, regardez, sur le long terme, ça bouge pas. Comme vous le voyez. Là, on est parti, vous voyez, comme le carré vert, comme les autres fois. Tous les 3, les 4 ans, voilà, tout. Après les 1 an de baisse, à chaque fois, on repart pour 3 ans de hausse. Là, on est dans la première année là, de hausse, là. Donc, voilà. Ça, c'est pas une surprise. Sur les RSI en bas, on est en train de croiser bullish.
Donc ça, regardez. Hein, et vous voyez qu'au niveau des volumes, on repasse dans le vert. Donc pour ça, il n'y a pas de surprise. Ici aussi, vous pouvez le voir. Bon, on est très élevé hein, au niveau du RSI. Mais en général, hein, quand on passe la dernière ligne, là, regardez, je vais vous montrer les autres fois. Regardez bien les autres fois quand on a passé ici la ligne là. Regardez, on avait eu une dernière poussée, une énième poussée de plus de 270%. Ensuite, on a bien corrigé, on est remonté. Regardez ce carré là. Regardez en haut. Quand on a eu ce léger carré, hein, c'est pas beaucoup quand vous voyez sur le RSI, qu'est-ce qu'on a eu? Plus 240%. Vous voyez? Regardez ici, un carré qui a duré un peu plus longtemps. Vous voyez, quand on est repassé au-dessus, là, dans la ligne du haut, là, regardez ce qu'on a eu, plus 400%. Et donc là, regardez, là, on est sur le point de repasser au-dessus dans ce carré. Donc, qu'est-ce qui nous indique là? Peut-être un plus 100, plus 200% qui va nous amener peut-être aller aux 40, 45 000, hein, voire 50 000. C'est possible. Et ça s'en vient. On y est là. On est dessus là. Vous voyez? Donc retenez bien ça. Hein. Tous ces charts intéressants, vous les retrouvez sur mon Twitter. Hein. N'oubliez pas. Donc voilà. Aussi, autre chart très important. C'est marqué ici. C'est Timothy Peterson qui met ça. Ce modèle peut être l'un des plus fiables que j'ai développé et indique un nouvel ATH du Bitcoin d'ici septembre. Donc l'ATH du Bitcoin est situé à 69 000. Et regardez bien le Metcalfe pardon, plus Mempool modèle. C'est comme ça que ça s'appelle. Quand vous le voyez, c'est les pointillés bleu clair là que vous voyez. Et si vous regardez bien, les pointillés bleu clair ont une légère avance en général par rapport au cours du Bitcoin. Et regardez bien que quand les pointillés ici ont chuté, le prix du Bitcoin a continué largement après, sur plusieurs mois après. Et quand le Metcalfe Mempool est remonté, plusieurs mois après, on a une poussée des cryptos, vous voyez, du Bitcoin. Et regardez bien là où on en est là, le Metcalfe là, Metcalfe Mempool est remonté là. Et qu'est-ce qui va se passer? Sur plusieurs mois après, le Bitcoin va suivre ça. Donc on est à 5-6 mois de différence à peu près. Donc d'ici septembre, parce que là vous voyez le Metcalfe, les pointillés bleu ciel là, les indicateurs sont déjà à la hausse. Et comme on sait que le cours du Bitcoin suit à plus ou moins 5 mois d'intervalle, bah, là on est au mois de avril. Bah, si vous comptez avril, mai, juin, juillet, août, septembre, donc d'ici septembre, les cours du Bitcoin auront rattrapé là, le Metcalfe plus Mempool. Et donc d'ici septembre, on aura un prix normalement qui sera au plus haut pour le Bitcoin, donc à son ATH. Donc ATH, retenez bien ça, c'est pas sûr. Hein. Donc ça, je vais vous le partager là. Et en même temps, vous en profiterez peut-être pour vous abonner à Timothy qui est très fort là. Un Américain, tout ça, avec 18 000 abonnés. Bon, voilà, il y a plein d'indicateurs qui montrent. Voilà, regardez là le prix là. Ça nous montre que, voilà, regardez comment il est extrêmement élevé. Là, c'est de manière plus reculée. Et on sait que le prix du Bitcoin, qui est en bleu là, la courbe en bleu nuit là, qui va suivre plusieurs mois après. Et donc là, comme ça nous ramène toujours 5 mois après, en général, on aura le prix du Bitcoin qui sera, on va dire, allez, aux 69 000 d'ici septembre, par là. Donc retenez bien ça, hein. On verra si ça se passera. Moi, en tout cas, j'ai confiance. Et après, si on regarde de manière générale et de manière reculée, bon, bah, qu'est-ce qu'on a? Et voilà pourquoi mon scénario court terme est très bullish. Voilà la raison principale. Les adresses du Bitcoin qui ne cessent d'être accumulées. Donc là, c'est une poussée, c'est une ligne droite là. Vous voyez, c'est en pente montante. Ça, c'est l'accumulation de Bitcoin. Vous voyez, des adresses du Bitcoin. De plus d'1 cent du Bitcoin. Mais le nombre de personnes qui possèdent du Bitcoin est en constante hausse. C'est la courbe orange que vous voyez là. Et voilà. Et ça c'est pour le Bitcoin. Mais même si vous regardez pour l'Ethereum, c'est la même chose. Regardez Ethereum là. Alors que Ethereum sort sa mise à jour Shanghai demain. Donc ça, c'est aussi un point très important à noter. À partir de demain, il sera possible de déstacker ces ETH voilà, au bon vouloir. Donc ça peut amener une vague d'institutionnels à venir stacker et sécuriser le réseau Ethereum. Donc là, énorme pour Ethereum.
Mais vous regardez que les adresses ne cessent d'exploser. Donc vous voyez, et c'est pour ça que je suis très bullish à court terme. C'est pour ça que je pense qu'on va aller largement à plus de 32, 34K et qu'on va remonter à 40. Et là, à partir de 40, parce que c'est vrai que sur le RSI, là, juste avant de lancer le live, il y avait Crypto pour tous, là, un des youtubeurs qui mettait en garde comme quoi on était déjà très élevé au niveau du RSI. C'est normal, hein, le Bitcoin est à un plus 80% depuis le début de l'année. Ça ne peut pas faire que de monter aussi indéfiniment. Il va falloir qu'on corrige de cette forte hausse. Mais je pense quand même qu'on va avoir une poussée au moins jusqu'à 35, pour moi au moins jusqu'à 40K, aux alentours 40, 45 au maximum. Impossible de dire. Là, par contre, à ce niveau-là, il faudra vraiment veiller peut-être à sortir et à observer les marchés aux alentours de 40K là. Compliqué à dire. Mais le Bitcoin va corriger après. C'est obligatoire. Ça ne peut pas monter de 20 000 jusqu'à 30, 40 000 sans qu'il y ait après une correction saine pour ensuite repartir plus haut. Donc voilà, et quand vous voyez le Bitcoin et l'Ethereum qui explosent en nombre d'adresses, ça vous laisse penser qu'on va continuer à monter. Et donc regardez, ça je voulais vous le montrer aussi, et ça je vais le partager. C'est que, je vais le partager sur Instagram tout à l'heure, comme d'habitude, 3 années de hausse, donc 2011, 2012, 2013, up, 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 une année de baisse. 2015, 2016, 2017, 3 années de hausse. Ensuite, une année de baisse pour le Bitcoin. Ensuite, 2019, 2020, 2021, 3 années de hausse. Ensuite, 2022, une année de baisse. Et là, qu'est-ce qu'on aura en 2023? On a déjà un Bitcoin à plus de 80%. Donc déjà là, vous savez déjà que dans cette case, il va y avoir marqué up. Mais vous savez déjà que normalement, si on suit ce scénario qui s'est toujours déroulé de la même manière, 2024 et 2025, on devrait être en hausse aussi. Et pour moi, le pic du Bitcoin, c'est fin 2025. Et moi, en tout cas, fin 2025, je retire tout. Donc, on verra d'ici là. Ça dépend, hein, on ne sait pas à quelle période. Mais en tout cas, fin 2025, veillez à sortir des marchés parce qu'on aura une année de baisse violente qui va s'en venir. Mais on est loin d'être là. Donc, pour le moment, profitons des 3 années de hausse qui arrivent et ensuite, on verra. Vous voyez? Donc, voilà par rapport à ça. Voilà, hein, Bitcoin, regardez bien, c'est ça. Et voilà une autre raison pourquoi actuellement je suis très très bullish. Et vous avez la preuve en direct. Hein. Donc je vous le zoome ici là. Regardez bien. Là on a Taïwan hein, qui est en top des tendances, mais pas plus que le Bitcoin. C'est le Bitcoin qui a le plus de tweets hein, dans les tendances là. Toutes tendances confondues. Japon, inflation. Voilà. Ah, on a les cryptos qui a une meilleure tendance encore. Et bah tant mieux. Hein, parce que que ce soit le Bitcoin ou les cryptos, tant que c'est les cryptos, on voit que l'engouement sur les cryptos là est en train de revenir. Vous voyez là? Donc je vais vous montrer un autre Twitter qui montre que de Paul Crypto Formation, qui montre que les gens maintenant commencent à peine à se poser la question s'il faut rentrer sur le Bitcoin à 30 000. Alors qu'à 15 000, là où il fallait rentrer pour récupérer toute la croissance de 30 000 jusqu'à maintenant, bah, il n'y avait plus personne. Mais maintenant qu'on arrive à 30 000, il y a tout le monde. Allez savoir. Vous voyez la psychologie? Quand on est très bas, plus personne s'intéresse aux cryptos. Quand le Bitcoin commence à monter, et ben en fait, les gens vont. C'est maintenant que les gens vont commencer à rentrer. 30, 33, ils vont profiter de la hausse, ils vont se dire bon bah c'est parti et bim, ils vont se faire tuer. Il va y avoir une forte vente et ils vont voilà, rester sur place et ils vont pas comprendre pourquoi. Vous voyez? Donc c'est toujours la même chose, mais bon. Et donc voilà, un Bitcoin a une tendance de 30 000 à 30 000 avec plus de 292 000 tweets. Donc en fait, non seulement le Bitcoin a passé 30K, mais l'engouement est en train de revenir. Les gens sont en train de se demander si c'est pas le moment de rentrer. Donc vous voyez par vous-même, 30 207. Hein. C'est très très élevé. Ethereum aussi. Hein. Et je pense que là, regardez, on a 1907. Je pense que demain, on va passer les 2000. Quand l'ETH, les ETH, avec toutes les bonnes nouvelles qu'il y a en ce moment, je pense que Ethereum va surfer sur ça. Et je pense que la mise à jour Shanghai qui va être approuvée, qui va bien se passer, va faire passer l'Ethereum à plus de 2000. Je dis ça, mais voilà, c'est pas un conseil en investissement. Si ça se trouve, l'Ethereum va complètement plonger pour surprendre les investisseurs, tout ça. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui est du Bitcoin, très très fort. Et donc les marchés qui sont dans le vert. Hein. Pour ma crypto, Kaspa, elle a légèrement corrigé là. Mais Kaspa, qui va lancer son langage Rust, le 15 là, à mon avis, va être très puissant là. Va pousser un plus 10 ou plus 20% sur une journée bientôt. Et Solana, on va revenir. Solana qui a sorti les précommandes de son téléphone Saga.
Donc pour moi, c'est pas le bon timing, mais on verra en espérant le meilleur succès pour leur téléphone. Solana, Render Token, bon, cette crypto-là, bon, je sais pas trop quoi en penser. C'est une autre vision. Bon, on reviendra sur ça. Mais voilà, sinon, à part ça, les marchés qui sont bien dans le vert. Donc voilà, hein, le Bitcoin qui est très fort. Hein. Vous voyez, ça, c'est sur une journée. Mais si je prends sur une semaine, regardez. Hein, c'est très, très beau. Ça monte et c'est pas fini. Hein. Quand ça monte très vite. Hein. Donc ça va pas vous attendre. Demain, selon l'inflation, et si on a une surprise au niveau de l'inflation, que ça ait bien baissé, on a des bonnes nouvelles, le Bitcoin peut largement aller au-dessus des 32-34K. Donc, et en plus, avec Ethereum, la mise à jour qui peut bien se passer, je pense bien que d'ici à demain, les cryptos peuvent continuer leur rallye là. Je le sens bien, mais après, voilà, on est sûr de rien sur les marchés. Donc, surveillez bien ça. Et regardez, MicroStrategy, l'entreprise de Michael Saylor, cette personne qui accumule le plus de Bitcoin, bien plus que toutes les autres institutions. Et maintenant que le Bitcoin a passé les 30K, MicroStrategy est profitable. Et vous avez même le Salvador qui va bientôt être profitable. Vous voyez, donc les faits qu'ils ont accumulés par le passé, ça va finir par payer. Parce que comme on part pour 3 années de hausse, c'est Michael Saylor et Nayib Bukele et l'État du Salvador vont s'enrichir largement grâce au Bitcoin. Là. Donc voilà. Et ils vont bientôt en profiter, hein. Vous en faites pas. Donc voilà, MicroStrategy est maintenant profitable. Hein. Maintenant que le prix du Bitcoin est à plus de 30K, très très bonne nouvelle. Voilà, hein, le turnover a été à 30 142. Bon, pour le moment c'est juste, hein, il peut repasser en dessous, mais en tout cas il est dans la zone où il commence à être profitable. Très très bien tout ça. Aussi, le Bitcoin surperforme l'or en cas de dépréciation monétaire massive. Bernstein Wealth Management. Donc on a cette institution qui déclare hein, que Bitcoin surpasse l'or quand il y a une crise bancaire. Et de toute façon, c'est maintenant, le Bitcoin est bien plus, a un bien meilleur potentiel de croissance que l'or. De toute manière, on se dirige dans un monde numérique et toute la croissance va venir se déverser sur le Bitcoin. Donc moi, je préfère l'actif du Bitcoin que l'or. Personnellement, regardez bien. Encore un petit milliard pour le Bitcoin et il va passer dans le top 10 des capitalisations. Bon, ça, de toute manière, ça, on sait que ça arrivera. Faut pas s'inquiéter. Il est juste en dessous de Tesla. Ça peut arriver dès demain comme ça peut arriver dans un mois. Ça, bon, c'est pas très grave. De toute manière, Bitcoin va tous les surpasser et même l'or. Hein. Bitcoin finira par surpasser l'or parce que Bitcoin est plus rare que l'or. Il n'y en a jamais que 21 millions. Et Bitcoin sert pour d'autres choses que seulement une réserve de valeur. Ça va te servir aussi comme moyen de transaction. Voilà. Tout le monde va en posséder. Même les gens qui ne sont pas spécialement friands de réserve de valeur, ils vont faire des paiements avec. Donc Bitcoin va avoir une meilleure utilité et donc va valoir plus cher que l'or. Et donc regardez, hein, si on compare tous les actifs depuis, regardez que le Bitcoin surpasse largement. Vous voyez, ça, il faut que je le partage et je vais le partager sur Instagram aussi. Le Bitcoin surpasse largement le Nasdaq, l'or et l'argent, tout ça. Le pétrole, l'immobilier, voilà. Ici, vous en avez la preuve. Ça, il faut que je l'enregistre d'ailleurs. Il faut que je l'enregistre. Donc, vous voyez que ceux qui veulent aller sur l'immobilier ou les choses comme ça, la bourse et trucs comme ça, et ben sachez que vous avez une meilleure croissance si vous venez sur les cryptos. Et là, ça, c'est le Bitcoin. Hein. Je vous parle même pas des altcoins. Vous voyez? Donc, si je vous compare là, par exemple, le Bitcoin face au Kaspa, le Kaspa met à plat le Bitcoin. Hein. Vous voyez? Donc, je vous laisse imaginer tout le potentiel de croissance qu'il y a sur les cryptos. Donc, voilà par rapport à ça. Après, c'est très volatile. Hein. Ça chute. Donc, il faut avoir la ceinture bien serrée sur les cryptos. Et voilà, hein, avoir une haute tolérance au risque et avoir le cœur bien accroché hein, sur les cryptos, ça c'est vrai. Donc voilà, hein, le Bitcoin surpasse tous les actifs. Pour moi, c'est l'endroit où il faut être. Et regardez, c'est ce que je vous disais. Les gens autour de moi commencent à me demander si c'est un bon moment pour acheter du Bitcoin. Alors qu'à 15 000 personnes étaient intéressées. Voilà la psychologie des marchés. C'est toujours pareil. Quand ça chute, anxiété, panique, voilà, dépression et ainsi de suite. Et ensuite, ça recommence. Toujours la même courbe. Et voilà. Les gens vont maintenant recommencer à s'intéresser au Bitcoin. Alors que je répétais là au mois de novembre, au mois d'octobre, je vous disais rentrez avant que ça monte à 30K, voire à 40K. Maintenant qu'on y est,
moi-même, je ressens l'engouement là, que ça revient petit à petit. Et encore, il n'y a pas beaucoup de volume. Hein. Mais petit à petit, les gens vont revenir. Alors que c'est une erreur. C'est une erreur, complètement. Il aurait fallu rentrer à 20 000, à 15 000, largement, en avant. Mais la psychologie fait que bah, quand c'est bas, bon, bah, voilà, ça dit plus rien et les choses comme ça. Vous voyez. Bon, bah écoutez, ça regarde chacun après. Hein. Donc la fameuse psychologie des marchés. Le live est quasiment terminé. Hein. Juste petit détail qui vient de sortir. Justin Sun qui serait apparemment arrêté à Hong Kong. Donc le PDG de Tron. Hein. Vous le connaissez tous. Tron, un réseau blockchain très connu. Et Justin Sun, selon les rumeurs, hein, c'est que des rumeurs. On reviendra sur ça. Voilà, c'est une grosse personnalité hein, de la cryptosphère. Il serait arrêté à Hong Kong. Donc on revient dès qu'on a plus d'infos. On verra. On verra si c'est vrai ou pas. Solana, hein, Solana qui précommande les précommandes du Solana Saga, donc le téléphone Saga de Solana qui est en précommande et qui va arriver le 13, donc dans 2 jours. Donc jeudi, le téléphone Solana qui arrive. Pour moi, ça va flopper. Hein. Je le sens pas. Solana n'est pas du tout dans le bon timing. Ça, c'est ce que je reproche. Et c'est pour ça que Solana, je trouve qu'ils gèrent pas bien leur timing là. On n'est pas du tout dans l'adoption mobile. On n'est pas encore prêt. En fait, le Web3 n'est pas du tout encore adopté. On ne sait même pas encore quel réseau va dominer. Là, maintenant, on est parti pour un combat des layers 2 d'Ethereum. En même temps, on a un nouveau narratif des blockchains DAG, Proof of Work qui arrivent, qui veulent bousculer le marché. Voilà, Solana, normalement, devrait se concentrer à ce qu'il n'y ait vraiment plus de panne sur son réseau avant de proposer l'expérience mobile au monde entier. Je pense que j'ai du mal à voir le monde arrêter d'acheter de l'iPhone ou Samsung pour venir sur le tel Solana. Alors que personne connaît Solana. Les gens connaissent encore le monde. Hein, quand je dis le grand public ne connaît que Ethereum et Bitcoin encore. Solana, ils entendent Solana vite fait comme ça. Mais ça, et encore, Solana, je pense que c'est qu'aux États-Unis. On entend un peu parler. En Europe et tout, Solana, si. Enfin, Solana, si. Ça reste quand même un des réseaux quand même est connu. Voilà, c'est un des noms qui ressort avec Cardano, les choses comme ça. Mais de là acheter leur téléphone, surtout que après il faut voilà l'expérience Web3, tout ça là. Enfin, c'est pas maintenant. Solana aurait dû faire comme Conflux, acheter, viser la technologie sur les cartes SIM déjà avec Helium là, et avant de sortir un téléphone, avant d'essayer de concurrencer carrément Apple ou Samsung. Pour moi, là, il gaspille énormément de millions. Et pour moi, ça va flopper. Surtout que le réseau Solana, c'est loin d'être le meilleur. Et maintenant, Solana était réputé pour être un des réseaux les plus rapides, on va dire, par rapport à toutes les blockchains. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est même plus eux les plus rapides. Aptos fait mieux. Vous voyez, on a Sui qui arrive. Mais voilà, même en dehors... Et encore, Aptos et Sui, bon... C'est pas ce qu'il y a de mieux en technologie. Enfin, les ZK-Snark des Layer 2 d'Ethereum, c'est encore mieux. Même si Aptos a des technologies, voilà, la paralysation, le bloc STM d'Aptos est intéressant. Mais tout ça, ça surpasse Solana. Vous voyez? Et maintenant, on a Kaspa et tout qui arrive aussi en étant tout aussi rapide, mais en plus en Proof of Work avec le Nakamoto Consensus, enfin, la sécurité, la décentralisation du Bitcoin. Voilà, je sais même pas si le réseau Solana va finir par s'imposer déjà pour que déjà on puisse... Mais après, voilà, Solana a d'énormes protocoles dans son écosystème, a vraiment un écosystème magique. Solana est créé en Rust, donc attention quand même à Solana, parce que Aptos a lancé Move, qui est un Rust bien mieux développé. Move, le langage de programmation d'Aptos, est bien mieux fait que celui de Solana. Et là, on a aussi Kaspa. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Kaspa, là, qui est en train de réécrire. Là, ça arrive partout, là. Enfin, Kaspa, en tout cas. Je sais pas s'ils en parlent ici. Mais voilà, le langage de réécriture, là. Kaspa, là, est vraiment en train de... Le 15, là, va ressortir... va sortir son langage Rust, mais réécrit. En fait, c'est un langage Rust de nouvelle génération, bien mieux adapté, bien plus moderne. Et en fait, comme Move d'Aptos, là, on va avoir un nouveau langage made in Kaspa, on va dire, mais voilà, bien mieux réécrit que le Rust original de Solana ou Cosmos ou des choses comme ça. Donc, j'ai l'impression que Solana va être dépassé. Parce qu'il y a, en fait, aujourd'hui, il y a des réseaux bien plus modernes.
que Solana. Donc on verra. Après, pour Solana, j'ai bien peur que son téléphone fasse un flop. On verra en tout cas. Ça, c'est mon avis. À voir. Mais en tout cas, je leur souhaite le meilleur. Et par contre, l'interface et les idées qu'il y a par rapport au tel mobile, ça, c'est pour le coup, je valide. Le App Store, c'est exactement comme ça qu'il faut s'y prendre là. 6 volts et tout ça. C'est juste que le grand public est loin encore d'avoir adopté. Donc en fait, le Solana et encore peut-être que ces idées après vont être reprises. Hein. Ou même si ça se trouve, c'est Solana qui va s'imposer. Mais j'ai du mal. Mais en tout cas, toutes ces idées sont très bien de Solana. Sauf que c'est bien trop tôt. C'est juste ça que je reproche. On verra. Peut-être que ça va flopper pendant un certain temps, 1 année, 2 années. Et peut-être que d'un coup, l'année prochaine ou des choses comme ça, ça va exploser. Mais pourquoi je crains? Solana, avant le téléphone, a ouvert des boutiques, des stores à New York, Los Angeles, un peu partout là. Et bah ces stores-là ont fermé il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Parce que ça n'a pas pris. Et ça va être pareil pour le téléphone. C'est bien trop tôt, en fait. Donc voilà, par rapport à Solana. Voilà, dans le reste des actualités, on a Elon Musk, des rumeurs circulent selon lesquelles Elon Musk, propriétaire de Twitter, est sur le point de révolutionner le jeu crypto avec des plans pour proposer l'achat et la vente de Bitcoin, Ethereum et plus encore. Donc vous voyez, comme MetaMask qui a annoncé il n'y a même pas une semaine là, la possibilité d'achat de crypto, même Twitter va possiblement proposer ça. Et Twitter, c'est vraiment, pour moi, c'est la plus grosse source d'information au monde. Tout le monde passe par Twitter, ou en tout cas ceux qui s'intéressent un peu à l'actualité du monde ou les choses comme ça. Parce que bon, c'est pas les TikTokers ou les gens de Snap qui vont s'intéresser à Twitter. Mais en tout cas, les gens raisonnés, on va dire, sans critiquer personne, mais les gens raisonnés passent par Twitter. Et là, en plus, on va nous permettre l'achat bientôt de crypto, certainement Bitcoin, Ethereum, certainement Dogecoin. Ça va être une énorme... Parce que voilà, ça va donner une grosse lumière sur ces tokens. Et je pense que ça va encore alimenter encore une fois le prix du Bitcoin, du Dogecoin ou d'Ethereum à la hausse là. Donc très très bonne nouvelle. Hein. Et par rapport à Twitter, bah, Twitter n'existe plus apparemment. Twitter a été absorbé par X Corp, propriétaire d'Elon Musk, dans le but de devenir une application tout comme WeChat en Chine. Donc en fait, voilà. WeChat qui appartient, je crois, à Tencent ou Alibaba, je ne sais plus, un des deux. Mais voilà, WeChat, c'est le plus gros réseau en Chine de télécommunications, mais c'est intégré à une entreprise. Et là, Elon Musk a intégré ça à son entreprise X Corp. Comme Twitter est privé, Elon Musk a retiré Twitter de la bourse, c'est une entreprise privée, et il s'est approprié tout ça. Donc ça lui appartient proprement. Vous voyez. Donc voilà par rapport à ça. Bon bah les gars, on a fini avec cette vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié toutes ces informations. Le résumé, bien sûr, c'est que moi je suis très très bullish. Hein. Il n'y a pas de... À court terme, en tout cas, je pense qu'on va monter encore à plus de 35, je pense à 40K, aux alentours des 40, voire 45. Mais par contre, après, on va corriger. Hein. Après, voilà, moi je ne suis pas tout le temps non plus haussier. Là, on arrive très haut dans le RSI. Mais pour moi, sur le court terme, on va monter. Donc c'est le bilan que je tire de ça. Regardez les cryptos dans la tendance et regardez qui est en premier. C'est Bitcoin. Ça vous dit... normalement, ça veut tout dire. Ethereum aussi. Donc, en général, quand le Bitcoin est en top des tendances des cryptos, la crypto la plus dans la tendance, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est que le prix du Bitcoin est brûlant. Vous voyez? Donc, surveillez bien ça en tout cas. Donc, voilà les amis. Bon, on reste à l'affût. Je vous dis demain pour un nouveau direct, enfin une nouvelle vidéo. C'est une journée très importante demain. Inflation US. Je serai là dès l'après-midi, on verra. Inflation US, minute de la Fed à 18 h. Et certainement que je ferai peut-être une vidéo le soir, peut-être, je sais pas. Dans l'après-midi et peut-être une le soir, selon les informations. Et voilà aussi Ethereum Shanghai. Donc tout ça, on en reparlera dans une vidéo condensée, je pense, demain soir. Donc on reste à l'affût en tout cas. Les amis, Spartiates, légionnaires, bonne soirée à vous. Hein. Force à nous et force à vous. Hein. Allez, à plus.